Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur mes achats mensuels du mois d'août, tous mes achats comics et le reste des Free Comic Book Day que ma femme a pu m'avoir. Je vous présente tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Et de retour avec mes Free Comic Book Day directement, que ma femme a pu m'avoir. Donc il y a eu quelques-uns tout ça, avec plus du mois dernier qu'il y avait pour le Free Comic Book Day, que j'ai pu récupérer. Et il y en a un que je voulais faire revenir avec vous parce que j'ai vraiment trouvé ça super cool. Enfin, le concept il est trop cool. C'est un sketchbook en fait. C'est un sketchbook comics Orama. Et c'est en fait des affiches de films avec des comics, tout ça en comics. Comme là, on a une petite affiche de Eraserhead. Là, on a un truc pour qui dit tu peux dessiner sur ton écran, tout ça. Mais il y a plein d'affiches de films super connus. Bad Boy par exemple. Bad Boy avec les Tortues Ninja. Avec April, Leonardo et Casey Jones. Kill Bill. Là je vois Kill Bill. Avec Harley Quinn. Juste avant il y avait quoi? Il y avait le Caïd. Donc le parrain. Avec le Caïd. Et là Al Pacino. Enfin le film Scarface. Avec Al Pacino, mais là c'est le Punisher. Franchement, j'ai trouvé ce truc vraiment super cool. Je vais essayer de trouver la meilleure et puis vous la faire voir. Enfin, une qui m'a vraiment trouvé ça vraiment cool que je vais vous faire voir. Et je vais vous faire voir cette double page, donc le Joker pour Shining et surtout la main de Hulk avec Banner dessus. Hein. Je pense que c'est Banner. Et c'est Evil Dead. Je suis un très gros fan de films d'horreur, de films de genre. Et Evil Dead de Sam Raimi, j'en suis vraiment amoureux, on va dire. La série, j'ai trouvé la série, les trois saisons vraiment cool. Je suis dégoûté que la saison 4 ait été annulée. On va passer sur tous mes achats comics réels maintenant. Et sur mes achats comics réels, donc je vais directement revenir sur ce que j'ai fait en vidéo. Donc, l'histoire d'une vie. J'en ai déjà fait une vidéo, si tu peux la voir, je vais te mettre le lien dans la description ou le petit i là pour que tu cliques dessus pour t'expliquer, te dire tout ce que j'ai aimé. Donc c'est vraiment un très beau livre, hein. J'ai vraiment adoré ce livre, j'ai vraiment kiffé la lecture de ce livre. Et le Star Wars de la collection Altaïa, que je n'ai pas encore, j'ai pas encore eu le tome 2, donc j'essaie de me décider avec le tome 2. J'ai mon cousin Chris qui s'est fait la collection, qui s'est abonné. Et lui, il a déjà eu le tome 2, il était en train de le lire. Et on va partir sur mes achats que vous n'avez pas encore vu, tout ça, que j'ai pas encore fait de review. Donc on va revenir sur une petite BD franco-belge d'Antracon. Ma femme a été à Carrefour, a vu qu'il y avait une opération de BD à 1€ et elle m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Au début, il y avait des trucs comme les blondes, les pompiers, tout ça. C'est pas vraiment les lectures qui m'intéressaient, même pas cher. À 1€ dans ma collection, ça me fait un peu chier d'avoir ça. Et elle me parlait de ce tome-là, ça me disait rien. Elle m'a lu le Sim 6 à l'arrière, ça m'a fait penser à l'histoire sans fin. Et je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas, je vais vraiment essayer de découvrir ça. Je l'ai lu, vite fait. En fait, ça va très vite à lire, c'est de la BD franco-belge. Hein. C'est assez cool. Donc là, tu vas apprendre. Enfin, là, c'est un apprenti, c'est un jeune qui veut devenir apprenti sorcier, mais il n'a aucune éducation. Enfin, il est pas, c'est pas un érudit, on va dire. Lui, son métier, c'est juste, il est cuisinier, il est apprenti cuisinier, et son but, son rêve, c'est de savoir lire pour devoir devenir sorcier. Et c'est en apprenant à lire avec la princesse qu'il va tomber dans un bouquin. Et il va faire partie de l'histoire même du bouquin. Ça m'a fait penser à l'histoire sans fin. J'ai vraiment aimé le film. Et je voulais vraiment découvrir cette BD. 1€, hein, ça valait le coup, je trouvais. Ça va pas assez loin. C'est de la BD franco-belge, c'est en 3 tomes. Si je trouve le tome 2 pas trop cher, à la limite, j'essaierai peut-être de me laisser tenter, mais c'est quand même plus de 10€ un tome de BD franco-belge, donc je sais pas vraiment si je lirai la suite.
Mais en tout cas, le premier tome, il était cool, court, mais cool quand même. Alors, en achat comics que j'ai encore eu, bah, ce mois-ci, c'est enfin, un petit mot, j'ai quand même une BD, le Spider-Man qui est top, qui a plus de 20 euros. J'ai eu le truc à 1 euro, et j'ai acheté Preacher tome 3. Je suis un gros fan de Garth Ennis, hein. Il y a pas, en fait, c'est dès que je lis, en fait, c'est ça le problème, c'est que je lis soit du Spider-Man, soit du Garth Ennis. Et quand c'est pas Garth Ennis sur Preacher, c'est Garth Ennis sur Punisher. Je suis encore là, je suis en train de finir mon, hop, il est juste au-dessus en plus. Je suis en train de finir mon pavé sur Punisher. Je suis à peu plus de la moitié. C'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie monumentale. Ça, dès que j'ai fini, je reviendrai en vidéo dessus parce que c'est vraiment, j'ai beaucoup de trucs à dire sur ce tome-là. Celui-là, je l'ai pas encore commencé, je l'ai pas encore lu, hein. Pour l'instant, je suis sur le Punisher et entre deux, je vais dire du Spider-Man. Mais c'est du Preacher, hein. C'est Preacher, vous connaissez pas. C'est j'en ai fait une vidéo tout au début. C'est un prêcheur qui après avoir reçu un pouvoir va traverser les États-Unis pour foutre une raclée au bon Dieu, quoi. Vous avez des dessins, ça date un peu, c'est Steve Dillon au dessin, Garth Ennis au scénario. C'est 66 chapitres, donc c'est en 6 volumes. Là j'en ai 3, donc je suis à la moitié de la série, on va dire. Ça se dévore, hein. C'est vraiment un bonbon, hein, ce comics. C'est pas du super héroïque. Bon, t'as quand même des super pouvoirs, t'as quand même des pouvoirs, des trucs comme ça. Mais on peut pas considérer ça comme du super héroïque. Donc, pourquoi pas si tu veux vraiment t'éloigner un peu de cet univers de super héros collants, tout ça, c'est rien à voir avec ça. Ça peut être vraiment très cool si tu veux une lecture un peu plus mature. Il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de trucs un peu hard, du viol, des gens vraiment dans l'extrême, genre extrêmement violents avec les femmes, extrêmement racistes. En fait, ça va souvent dans les extrêmes, extrêmement gourmands, extrêmement gros, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment une lecture à conseiller. C'est vraiment pour public averti, hein. Je pense que de toute façon il est marqué, hein. Il doit être marqué quelque part sur le livre, mais c'est pas, il est marqué tout petit ici, pour public averti. C'est en 6 tomes, pour l'instant je suis à la moitié, enfin j'en ai eu 3. Non, j'en ai eu 2 pour l'instant sur les 6. Dès que j'ai fini mon Punisher, je vais peut-être lire un Spider-Man et après je l'attaquerai sur cette revue. Peut-être au bout de ma lecture des 6 comics Preacher, je reviendrai peut-être sur mon avis sur toute la série. Ce sera peut-être intéressant. Ce que ma femme m'a encore ramené, il y a le truc qui arrive, le plus gros truc du mois, il arrive après. Justement, elle est partie chercher le gros truc qui arrivait juste après, et elle me dit, j'ai envie de te prendre un autre truc parce que tu le mérites, quoi, parce que je suis un homme extraordinaire, que sans moi, elle serait rien, donc j'espère qu'elle regarde cette vidéo, comme ça, elle pourra me taper. Je regarde, elle m'a acheté le Hulk. En fait, ma femme s'y connaît pas énormément en comics. Donc quand elle me dit non mais elle se repère aux pochettes, elle se repère à ci, donc à chaque fois je lui demande est-ce qu'il y a ça, elle connaît pas trop. Donc là je lui demandais s'il y avait du Hulk et s'il y avait Immortal Hulk. À la base je voulais du Hulk de Icon, les icônes de Hulk, parce que je le répète encore une fois. J'ai dit j'ai arrêté de le dire mais il faut que je le répète encore. Les icônes vont disparaître donc je vais essayer de choper des Hulk en icône. Et après une vidéo de Max Faraday, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Il avait parlé des icônes de Hulk et de Immortal Hulk. Les rubriques de Fred aussi avaient fait une revue sur ça. Si je me cours pas de nom, j'espère vraiment. Sinon, je mettrai le lien dans la description de sa chaîne. Parce que lui, c'est un très très gros amoureux de Hulk. Et il en avait parlé. Donc c'est Hulk, Immortal Hulk, c'est la série qui est en cours. C'est la série qui est actuellement en cours en France. Donc normalement on a 4 tomes en France. Là moi j'ai chopé juste le premier tome. Et c'est la série en cours. Et on m'a dit c'est une série un peu plus horrifique en fait. C'est ce que j'ai pu comprendre. On m'a dit un peu plus film noir, un peu plus horrifique.
C'est vraiment l'univers que moi j'adore, parce que moi j'adore les films d'horreur. Donc ouais, on m'a dit que c'était un truc genre film d'horreur, tout ça, et ça m'intéressait vraiment beaucoup de découvrir. Donc je vais juste faire voir quelques planches. Hein. Ça, dès que j'en ai fini, c'est pas très très gros. Hein. Je referai peut-être une revue dessus. Je vais peut-être aussi faire l'intégrale. J'ai vu des problèmes sur ce tome que Max Faraday en parlait justement. Ils ont enlevé des bulles dans des cases. Ça, c'est inadmissible. Hein. Ça, c'est vraiment Panini. Je sais pas ce qu'ils font. C'est à l'origine, il y a des bulles. Enfin, c'est un texte. Je vais te faire voir juste un truc. Parce que c'est, en fait, là, c'est la fin, mais tant pis. C'est flagrant, en fait. Et c'est ça que Max Faraday parlait. Là, normalement, dans l'encart noir, là, c'est pas noir. T'as un texte, là. T'as un texte. T'as une bulle. C'est quoi l'intérêt de l'enlever? Parce que, ça, c'est fin, hein. C'est 18 €, ça. C'est 18 €. Et t'as pas énormément de bonus, hein. Et en plus, ils t'enlèvent des textes, des bulles. Je veux bien, hein, mais Panini, ils sont déjà dans la panade. Ils ont déjà du mal à sortir la tête de l'eau, ces gens-là. Mais si tu faisais quelque chose de convenable, ce serait cool déjà. Peut-être qu'il y aurait plus d'acheteurs. Bah, de toute façon, si on veut lire du Marvel, de toute façon, t'es obligé d'acheter du Panini. Et comme j'aime Marvel, j'achète Panini. Donc je suis une vache à lait, hein, en vérité. Hein. Parce que ça, je sais très bien. Avant de l'acheter, je savais très bien ça. Hein. Mais je voulais découvrir. Et bah, le gros achat de ce mois-ci. Hein. Le Spider-Man, l'omnibus. Donc c'est le tout premier omnibus de ma collection. Le tout premier. Donc, t'as une couverture. Je vais enlever la couverture pour pas essayer d'abîmer mon livre. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, je suis très précautionneux de mes affaires. Donc, Spider-Man, la mort de Spider-Man. Donc, au dessin, t'as du Bendis, Sarah Pichelli, tout ça. C'est sur nous du Brian Michael Bendis, qui était sur la série Ultimate, qui avait créé ça, qui est mis fin au run, quoi. Les dessins sont un peu plus ronds, c'est du Spider-Man, ça fait un peu plus un tout petit peu plus rond. Je vais te faire une photo, une cover de Spider-Man. Ce genre là, tu vois, le Spider-Man est un tout petit peu plus rond, ça fait beaucoup plus rond, tout ça. Donc l'édition, elle est très très belle, hein. C'est une très très belle édition, c'est chapitré, t'as tous les chapitres à la place, c'est glacé, c'est parfait, gamme par rapport à un comics standard, on va dire Immortal Hulk. C'est un format de luxe, donc un peu plus grand, un peu plus large et plus grand pour la lecture, pour voir le bien de tes pages, tout ça, c'est magnifique. Bon, on va venir un peu sur ce qui fâche. Ça fâche pas en fait, ça fâche pas parce qu'on sait dès le départ, c'est 60 € ça. 60 €. Quand je te dis que les icônes c'est pas cher, regarde. J'ai quasiment 2 fois plus de pages. Pourtant là t'as quasiment 700 pages. Hein. Pour 35 €. J'ai quasiment 2 fois plus de pages. Enfin, pas 2 fois, j'exagère, je suis un Marseillais. Mais, regarde, par rapport au dos. Donc ouais, c'est un peu plus petit. Le format, il est pas glacé. Mais, c'est 35, et là 60. Et encore 60, c'est parce que c'est la nouvelle tarification de chez Panini. Hein. À la base, c'était 70. J'ai l'impression, à chaque fois, je dis du mal de Panini, alors que je suis obligé d'acheter chez eux. Je suis obligé. Ça fait mal au cœur. Je te jure, ça me fait mal. Parce que j'aimerais bien les aimer, moi, Panini. J'aimerais bien leur dire, ce que tu m'as fait là, c'est magnifique. J'aimerais bien. Mais ils arrêtent une collection Icon qui a des grands runs, des grands chapitres, pas cher. Les omnibus, certes, ils ont baissé le prix de l'omnibus. C'est très bien.
60 euros, ça fait un peu cher quand même. Mais c'est très bien. C'est glacé. C'est du papier glacé. C'est un peu plus grand. Mais personnellement, je sais pas, toi, comment tu vois ça, hein. Mais personnellement, tu me le mettrais aussi grand que ça. Même si c'est pas du papier glacé. Pour 35 euros, ça me va. Mais ça me va. Mais ça me va. Je suis heureux. Moi, 35 euros, ça, je suis heureux. Et pourtant, ça, dis-toi que ça, 35 euros, c'est pas cher, je trouvais. Et chez Urban, tes intégrales, elles sont quand même grosses, et ça, c'est 26 euros. Donc, Urban, il faut encore plus bas dans la tarification. Bon, on va pas se plaindre. Ça, c'est un gros pavé, 35 balles, ça vaut le coup. Franchement, c'est du Punisher, les tomes Spider-Man sont beaucoup plus petits, hein. Beaucoup plus petits. Bon, là, 60 euros. C'est du papier glacé. C'est un grand format. C'est la mort de Spider-Man, hein. C'est, après ce run de Spider-Man, c'est, après la mort de Peter Parker, c'est l'arrivée de Miles Morales. Et, le début d'une nouvelle ère, hein, d'un nouveau super-héros, tout ça. Mais les débuts de Miles Morales, si je me trompe pas, c'est sorti dans un omnibus, dans 2 omnibus, introuvable ou trouvable à ultra cher, parce que ça a été des spéculateurs, ils sont passés par là. C'est sorti ce genre à 70 euros, 80 euros peut-être. Maintenant tu le trouves à 135. Des fois j'en ai vu à 300 euros. Bon, c'est un truc que je dirais peut-être pas, que s'ils arrivent à ressortir un jour ou en format de luxe. Peut-être je me laisserai tenter. Bon là je suis quand même content de mon achat, hein. Bon, 60 euros ça fait un petit peu mal au cul. Je vais pas te mentir. 60 euros de comics, ça c'est quasiment 2 icons. Bah justement, il y a un tome 2 et un tome 3 qui sort. Enfin, le tome 2 est sorti, le troisième tome sort en 2021. Tu vois, j'aurais pu acheter les 2 tomes là, tu vois, qui me manquent. Pour le prix de ça, quasiment. Mais on va pas se plaindre, c'est du papier glacé, c'est une très belle édition, donc tout est chapitré. T'as des bonus à la fin, t'as tout ce qu'il faut. J'ai vraiment hâte de découvrir et de revenir en vidéo sur ça. Parce qu'à chaque fois je te parle de ça, mais ça c'est pas parfait non plus, hein. Ça je reviendrai dans ma vidéo sur le Punisher, parce que j'ai énormément de trucs des bonnes choses, mais comme des mauvaises choses à dire. Genre, ça c'est cool, mais quand c'est pas chapitré, en fait, des fois c'est très mal chapitré, comme les Spider-Man, comme les 2 premiers tomes de Spider-Man. Et quand c'est chapitré, tu sais pas c'est qui fait le dessin. Tu sais qui a fait la couverture, mais tu sais pas qui a dessiné ton voilà, quand tu sais pas qui fait le dessin, c'est un peu bête quand même. Donc en ce moment, j'ai l'impression que je fais que chercher des trucs, quoi. Alors que c'est standard, ça devrait être, je sais pas moi. En plus, ils prennent les covers américaines, tout, enfin sur d'origine, quoi, l'origine du comics. Ils ont même pas besoin de retravailler la couverture, parce que c'est la couverture d'origine où t'as l'auteur et t'as le dessinateur. Au minimum, t'as toujours ça. Et même ça, ils arrivent pas à le faire. Ils arrivent à supprimer l'auteur et le dessinateur. Ouais. Bien joué, Panini. Bon, c'était Visi Gaming cette fois-ci sur mes retours comics de ce mois-ci, c'est le mois d'août. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ainsi, je vais revenir très bientôt sur mes lectures comics, sur le Punisher, parce que je vais essayer de le finir plus vite. C'est tellement bon, franchement, c'est super. Ça se lit tout seul. C'est du Gar Tennis. Direct après, je vais peut-être me lancer soit sur le Spider-Man, soit sur le Immortal Hulk. Immortal Hulk, ça prendra beaucoup moins de temps. Donc peut-être sans premier. Je te dis à très bientôt, et surtout, amuse-toi bien et lisez bien.